Bonjour à toutes et à tous, bienvenue devant le pavillon LCL pour parler de ce maillot jaune des entrepreneurs. Aujourd'hui, c'est monsieur Julien Paty, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président fondateur de l'entreprise Deep Nature. On va parler de votre entreprise et de ce que vous y faites. Et à côté de vous, c'est monsieur Deflash qui est avec nous, Xavier de son prénom, délégué du MEDEF. On découvre le clip concernant votre entreprise et on se retrouve pour parler de celle-ci. A tout de suite. On est très heureux de recevoir ce maillot jaune des entrepreneurs, d'autant plus que personnellement je suis un local de l'étape puisque l'exploitation agricole de mon arrière-grand-père se situe à moins d'1 kilomètre du départ Passy pour l'étape Passy-Combloux. Le premier métier, c'est de concevoir et de gérer des centres de bien-être. On a 60 spas aujourd'hui, mais on a également une activité de création de cosmétiques avec 3 marques. Très rapidement, on a eu la chance de concevoir une thalasso à Bora Bora en Polynésie française, qui a été notre chance pour donner un rayonnement international à la société. Puis le deuxième changement de braquet, ça a été le rachat de nos concurrents, la marque 5 Mondes et la marque Algotherm. Nos valeurs communes avec le maillot jaune, c'est la valeur d'équipe, le travail en équipe, la force de l'équipe, puisque nous avons des équipes qui se situent un petit peu partout dans le monde. C'est la mise en réseau de tous nos spas dans le monde entier pour avoir la possibilité pour nos clients de réserver partout dans le monde avec un seul système de réservation. C'est de continuer à rendre nos produits de plus en plus naturels, de concevoir des spas et des centres avec des matériaux recyclables, avec une économie durable. Ce maillot jaune, pour nous, est la reconnaissance de 19 années de travail à ces 600 collaborateurs. Et nous allons tout simplement l'afficher au siège de la société à Chamonix. Voilà, de retour, mesdames, messieurs, après ce film pour découvrir l'entreprise de monsieur Paty. Bonjour à nouveau, messieurs, et merci d'être là. Monsieur Paty, première question, président, fondateur. Moi, j'ai envie de vous entendre sur la création de cette entreprise. Comment, dans votre esprit, on bascule dans une logique entrepreneuriale comme la vôtre? Alors, j'ai eu la chance, il y a 20 ans, d'être directeur de la thalasso de Deauville. Et ensuite, j'ai eu une deuxième chance, c'est que des gens de Polynésie sont venus me voir pour créer une thalasso à Bora Bora. Et donc, ça a été la chance du débutant et ça m'a permis de créer mon entreprise et ensuite d'exporter le modèle et surtout de le multiplier. Donc, voilà comment j'ai créé l'entreprise Deep Nature. Alors, je peux être démago, mais comment finalement de l'entreprise qui était la vôtre en tant que responsable, on bascule sur un intérêt d'interlocuteurs comme ceux de Bora Bora? Quelle était votre plus-value à ce moment-là? La thalasso de Deauville était une des références du métier. Et donc tout simplement, ils venaient chercher de la compétence en France. Et ensuite, ils m'ont donné l'opportunité de démarrer sur un premier projet en créant l'entreprise. Et c'est pour ça que en fait, ça a été vraiment ma chance de débutant. Voilà. Et surtout, j'ai réussi au départ à m'en sortir puisque c'est quand même à 24 heures d'avion et 12 heures de décalage horaire. J'ai eu la chance de rencontrer des gens sur place qui m'ont également aidé et c'est comme ça que j'ai constitué l'entreprise. Alors, c'est difficile de parler de soi sans que ce soit forcément un sentiment de se vanter, mais quelle a été votre plus-value? Qu'est-ce qui a fait que, par exemple, ces gens-là sont venus vous chercher et quand vous avez créé votre entreprise, vous vous êtes dit il manque quelque chose? Quelle était votre démarche intellectuelle? C'était un métier qui était émergent quand même à l'époque. Ils voulaient à la fois une thalasso, mais aussi ce qu'on appelle aujourd'hui plus communément le spa. Et donc, ils cherchaient quelque chose de nouveau par rapport au monde de la thalasso. Et je pense qu'ils cherchaient aussi de nouvelles idées. Et en fait, j'ai pas réussi tout de suite. J'ai été mis en concurrence. Et ils ont choisi des idées un peu plus novatrices, un peu plus internationales, avec quelqu'un certainement de plus jeune. Voilà. Alors, pardon, vous parlez à l'international. Ça veut dire que le regard qu'on a sur le spa, entre guillemets, aujourd'hui en France, est différent du regard qu'ils ont à l'étranger, qu'on a à l'étranger? En fait, c'est quand même un métier, ce qu'on appelle le wellness en général, qui aujourd'hui est devenu très commun dans le monde entier. Chaque offre hôtelière aujourd'hui a un spa. Il y a des différences entre les pays, mais globalement, la France est quand même un pays qui est regardé, notamment on est les leaders mondiaux de la cosmétique. Et le spa, c'est quand même dérivé beaucoup du monde de la cosmétique.
Et donc l'attelage France qui s'exporte fonctionne très bien. Alors vous voyez pas ma fiche, mais la deuxième question c'était justement sur la cosmétique et j'ai rajouté valeur ajoutée ou logique commerciale. C'est une vraie question parce que vous pourriez avoir envie de vous développer et qu'à un moment donné on arrive à un endroit butoir et que le cosmétique pourrait être le moyen de se développer. Quelle était votre réflexion là-dessus? Moi, je suis toujours allé de proche en proche. J'ai commencé par gérer des centres, des spas, des centres de bien-être, en utilisant les marques de cosmétiques des autres. Et au fur et à mesure, logiquement, on a commencé à créer notre propre marque avec Deep Nature. Et ensuite, on a racheté d'autres marques. On utilise aussi toujours les marques de cosmétiques des autres. Mais c'est vrai qu'en fait, on est les propres utilisateurs avec nos salariés de cosmétiques. Et on crée ce qu'on veut pour nous-mêmes. Et notamment, on a eu l'envie à un certain moment d'avoir des produits qui sont vraiment naturels pour essayer de dépolluer ce monde qui est quand même relativement chimique, en tout cas qu'il était il y a 20 ans. Et aujourd'hui, on a des marques qui sont naturelles parce qu'on veut aussi garantir la sécurité sanitaire de nos salariés. Dans le film, vous parlez d'un système de réservation. Qu'a-t-il d'innovant? Parce que finalement, on a envie de dire aujourd'hui, dans une logique 2.0, ça paraît tacite. Vous, quelle a été votre réflexion? Et surtout, voilà, en quoi c'est innovant ce système? Alors en fait, c'est effectivement un peu en retard par rapport au reste du marché. Si aujourd'hui, si vous voulez réserver un hôtel, vous allez sur Internet, vous réservez un hôtel par un système de réservation. Mais il se trouve que dans notre métier, ça n'existait pas de réserver des soins, des créneaux horaires de soins avec quelqu'un en particulier. Et à partir du mois de septembre, donc dans moins d'un mois, dans un mois et demi, on va lancer un nouveau système de réservation qu'on est les seuls à lancer. Génial. Vous en attendez quoi d'ailleurs de ça? Tout simplement un succès, beaucoup plus de clients et surtout une facilité de réservation pour tous nos clients sans passer par un accueil qui peut être compliqué. Voilà, on préfère accueillir. Ça peut casser les codes aussi, faciliter aussi les gens pour aller... En fait, quand vous arriverez dans un spa chez nous, vous serez vraiment accueillis avec, on espère, des gens qui ne répondront pas au téléphone pour des réservations mais qui auront déjà réservé en amont. Voilà, donc une fois qu'on doit pousser la porte d'un spa chez nous, on est totalement dans le bien-être. Et on oublie toutes les contingences administratives. Monsieur Paty, je vous donnerai le micro pour parler de sport. Monsieur Deflash à côté, qui est délégué MEDEF du département. Je vous en prie, le micro est à vous. Même si vous avez beaucoup d'ambition. Parlez-nous un petit peu du regard du MEDEF sur une entreprise comme celle-ci qui va jusqu'à Bora Bora. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller plus loin. C'est-à-dire que là, qu'on passe par Los Angeles ou par l'autre côté de la planète, ça reste 24 heures. Forcément, beaucoup d'admiration. Oui, beaucoup d'admiration. En général, beaucoup d'admiration pour les entrepreneurs qui prennent des risques et qui sont les vrais créateurs de richesse dans notre pays. Et puis après, c'est vrai que je crois que Julien, vous êtes un enfant du pays, donc attaché à son territoire. Donc je pense que ça aussi, ça compte beaucoup. Et après, quand on a des idées, on innove et on crée, c'est toujours bien de pouvoir exporter aussi son modèle à l'international, et c'est comme ça que les entreprises du territoire aussi arrivent à se développer sur une terre en Haute-Savoie qui est finalement très exportatrice. Quand on regarde un petit peu les statistiques et qu'on benchmark avec d'autres départements, on se rend compte que la Haute-Savoie est très internationalisée. En même temps, dans un corps de métier qui peut-être finalement est rare pour vous. Alors au MEDEF en Haute-Savoie, je pense que on n'a pas d'autres acteurs spécialisés dans l'exploitation de spa. Après, je crois que ce secteur se structure. Enfin, vous êtes l'un des acteurs les plus structurés du marché à date. Mais c'est sûr que de toute façon, cette activité du spa est assez porteuse. Enfin, on observe un fort développement depuis quelques années. Et je pense Pardon, je voulais terminer. Je pense que voilà, le modèle est amené à se développer encore davantage. Monsieur Paty, le micro est à nouveau pour vous parce que là on va parler un peu de vélo quand même. On a une étape de dingue aujourd'hui. On vit un Tour de France incroyable. Vous avez beaucoup d'activités, en tous les cas vous travaillez beaucoup, on en a parlé tous les deux en amont. Quel est votre regard sur le vélo et sur le Tour de France? Est-ce que c'est quelque chose qui gère en vous de la curiosité, de l'impatience, de l'excitation? Déjà c'est dans notre région. Moi, je connais particulièrement bien le secteur puisque mon arrière-grand-père était agriculteur à moins de 500 mètres d'ici. D'accord. Voilà, mon père a été guide de haute montagne, donc un peu au-dessus. Donc, je connais très bien les côtes qui vont être montées, qui le sont en ce moment. Le Tour de France, c'est tout simplement un événement qui est populaire, qui touche tout le monde. Quelles que soient les personnes, je pense que personne n'est insensible et un événement qui va vers les gens. Voilà, donc, et nous, on est très très fiers de recevoir un prix
pour une entreprise comme nous qui est de Chamonix, qui est locale, et LCL et toute la caravane du Tour de France qui vient jusqu'à nous. On est très contents. Effectivement, vous l'avez dit, le maillot qui est ici derrière vous aux couleurs LCL sera le vôtre. On le voit dans le clip, mais peut-être, et je le dis à chaque fois, peut-être avez-vous changé d'avis. Où va-t-il trôner ce magnifique maillot jaune LCL avec marqué, je le rappelle, on doit le voir à la caméra d'Alexandre, Deep Nature? Tout simplement au siège de la société pour le montrer à tout le monde, à nos salariés, nos 600 salariés, nos partenaires. Parce qu'on en est fiers, donc je ne sais pas s'il va être dans le bureau du patron ou s'il va être à l'accueil, mais en tout cas pour qu'il y ait un maximum de gens qui puissent le voir. Et encore une fois, le siège de la société au pied du Mont Blanc à 10 minutes d'ici. Formidable. Merci beaucoup messieurs, merci infiniment d'avoir participé à ce maillot jaune des entrepreneurs LCL. Merci, je vous souhaite une bonne étape et nous, on se retrouve demain avec le même plaisir. Bonne étape à vous les deux. Merci beaucoup. Au revoir.